Invité Café. Yorana à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du passeport digital avec notre invité café Alan Touchard, chargé d'émergence et innovation à la CCSM. Bonjour Alan Touchard. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin pour nous détailler ce qui est en fait une formation destinée aux chefs d'entreprise non salariés, une formation pour réussir ce que l'on appelle la transition digitale et booster son business. La conférence publique a lieu aujourd'hui à partir de 17h dans l'amphithéâtre de la CCISM. Alors, Alan Touchard, en quoi consiste cette formation Passeport Digital ? Alors, cette formation, c'est plutôt même un parcours de formation et de coaching qui est destiné donc aux chefs d'entreprise non salariés, ressortissants de la chambre de commerce. Et en 5 jours, en fait, on s'adapte au chef d'entreprise. Il choisit un jour pour le tronc commun de manière à venir pouvoir se former en fonction de ses disponibilités en entreprise. Et de cette manière-là, en 5 jours, sur un trimestre, il va pouvoir se remettre complètement à niveau sur les nouveaux outils digitaux qui existent et ainsi booster son business. Alors, l'objectif de ce coaching formation, c'est transmettre tous les leviers digitaux pour que ce soit propice à la croissance. Il y a site web, appli mobile, réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous détailler tous les aspects qui vont être abordés ? Alors, tous les aspects à détailler, ça va être un peu long parce que le programme est assez complet en 5 jours. Par contre, il y a la conférence ce soir, on va détailler plus en profondeur. Nous aurons également l'intervention du ministre en charge du numérique, Jean-Christophe Bouissou, ainsi que monsieur Stéphane Chinloy, et aussi notre expert national qui est venu former donc les organismes de formation locaux, ainsi que les coachs et formateurs locaux qui animeront et feront la formation du passeport digital. Donc voilà, sinon on va traiter de plein de sujets qui est le web, les réseaux sociaux, comment faire venir les personnes dans son magasin, dans son restaurant, dans sa roulotte, comment avoir un service après-vente aussi grâce aux outils digitaux et pouvoir faire des feedbacks aussi, c'est très important. Et voilà, parfait pour se remettre à niveau et pour une personne qui connaît un peu les bases Internet, mais qui souhaiterait en faire plus pour son business, c'est vraiment une opportunité unique, surtout que c'est financé à 80% par le ministère en charge du numérique et la chambre de commerce, et ça ne représente un coût pour le chef d'entreprise que de 25 000 francs pacifiques TTC. Parce que la valeur d'une telle formation dépasse largement les 25 000 francs. Ah, complètement. Pour vous donner une idée, moi j'ai fait une école de commerce il y a quelques années, spécialisée sur 1 an dans le marketing digital, donc tout ce qui est web, réseaux sociaux, etc. pour les business et les chefs d'entreprise. Et ça m'a coûté plus d'1 million l'année en école de commerce. Alors là, c'est sûr, c'est sur 5 jours, mais c'est vraiment une opportunité unique, quoi. Et les places sont limitées, il n'y a que 168 chefs d'entreprise qui pourront en bénéficier cette année-là. Donc inscrivez-vous vite, parce que ça part très très vite. Et justement, comment ça se passe pour les inscriptions ? Alors pour les inscriptions, c'est tout en ligne sur le site internet de la Chambre de commerce. Vous inscrivez, vous répondez à un petit questionnaire où on vous demande des petits détails comme votre numéro RCS, votre numéro Tahiti pour bien vérifier que vous êtes bien chef d'entreprise non salarié. Et ensuite, on vous recontacte sous quelques semaines pour vous donner vos dates de session et pouvoir participer au parcours de formation et coaching. Alors la conférence publique a lieu aujourd'hui à 17h, mais concrètement, la formation passeport digital commencerait quand ? Elle commencerait, j'ai la première session de sensibilisation que moi je prends en charge. En fait, moi étant référent digital de la Chambre, j'accueille le chef d'entreprise pour sa première journée, pour le sensibiliser. On lui fait passer un test pour voir s'il a les compétences pour pouvoir suivre la formation. Donc il ne faut pas forcément avoir un gros niveau, au contraire, il faut juste un peu connaître des bases et savoir se débrouiller avec un ordinateur ou un téléphone. Nous, on fait un test avec l'AFNIC, qui est notre partenaire sur ce test-là. Et ensuite, moi, le dernier jour, je les propulse en les mettant notamment en rapport avec des conseillers CFDE, donc le centre de formalité des entreprises, de manière à ce qu'ils trouvent des moyens de financement pour pouvoir faire leur transition digitale tranquillement. Et entre ça, ils ont le parcours de formation et de coaching qui est assuré par nos coachs et formateurs des organismes de formation locaux. Est-ce que c'est la première fois qu'une telle formation est dispensée sur le Fénois ? C'est la première fois que c'est dispensé sur le Fénois et c'est surtout la première fois qu'on aide à former et à coacher les chefs d'entreprise parce que ce sont ceux qui ne bénéficient pas du fonds paritaire, comme les salariés ou autres. Donc pour une fois, on a pensé à eux et c'est surtout que le passeport digital répondait à une réelle demande. Il y a en effet 1 an et demi à 2 ans, il y a un baromètre qui a été fait avec Open ainsi que le MEDEF de Polynésie. Et de ce baromètre, il en est sorti qu'il y avait une réelle demande de la part des chefs d'entreprise pour se faire accompagner et former et aussi aider financièrement pour se remettre à niveau et ainsi ne pas rater la transition digitale qui touche le monde entier.
Alan Touchard, chargé d'émergence et innovation à la CCISM, est notre invité café aujourd'hui. Il nous parle du passeport digital. Alors, une autre question, Alan Touchard, pour on va dire un entrepreneur lambda, est-ce qu'on peut donner des exemples de quelqu'un qui veut utiliser les outils digitaux et comment ça pourrait se traduire pour son business? On va prendre par exemple quelqu'un qui a une roulotte, le chef d'entreprise qui a une roulotte par exemple, il a peut-être créé une page Facebook, mais sa page Facebook peut-être ne vit pas. Il ne va pas mettre des contenus de qualité dessus, il va peut-être pas savoir comment faire et quels outils utiliser pour vraiment valoriser son point de vente par exemple sur une page Facebook, alors qu'il pourrait faire par exemple de beaux menus, mettre de très belles photos, il peut également créer un compte Instagram et comment l'animer, comment inciter à l'action, comment inciter son audience, mais surtout ses clients potentiels à avoir un rappel assez régulièrement sur les réseaux sociaux et lui donner envie de revenir assez régulièrement. Ça peut être un moyen de mettre aussi ses horaires, de pouvoir se géolocaliser, retrouver la roulotte où elle est. Il y a un intérêt aussi pour le tourisme parce que les touristes sont connectés. Facebook par exemple est le réseau social numéro 1 mondial à travers le monde. Et pour le touriste qui débarque, il va faire sa recherche sur Facebook pour trouver un restaurant ou une roulotte. Donc c'est aussi un moyen pour le chef d'entreprise qui a sa roulotte de générer une nouvelle clientèle parce qu'il est visible sur Internet. Justement de parler de référencement, de e-réputation. Ça fait partie des ateliers qui seront développés pendant cette formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Complètement, la réputation, elle y joue énormément. On reprend encore le cas de la roulotte, que ce soit en France ou ailleurs à travers le monde. Les gens, avant d'aller dans un restaurant, on a plus de 60% des gens qui consultent avant l'avis du restaurant sur Internet, sur TripAdvisor, mais aussi sur Facebook. Donc la réputation en ligne, elle a un rôle vraiment important, comme la réputation que vous avez dans la vie de tous les jours. C'est juste que Internet amplifie encore plus ça parce que ça touche énormément de monde. Donc dans le cas de la réputation et du référencement, c'est aussi un moyen aussi de se positionner sur les moteurs de recherche. Lorsqu'on tape restaurant Papeete sur Google, faut que vous puissiez arriver dans les premiers résultats. Et si c'est vos concurrents qui sont dans les premiers résultats, ils vont vous prendre des parts de marché. Donc les restaurateurs ont tout intérêt à se former parce que dans ce domaine-là précisément, il y a un réel besoin. Mais ce n'est pas le seul secteur, il y a énormément d'autres secteurs qui sont concernés. Tous les secteurs même sont concernés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette formation sera bénéfique à quiconque y participera. Ah, complètement. C'est l'occasion à ne pas rater. Donc, inscrivez-vous vite parce que les passes partent très vite. Donc, ne laissez pas les autres prendre votre place. Dépêchez-vous de vous inscrire parce que ça part vite. Il en reste combien, à peu près? Il en reste. Là, on a déjà atteint 10% des inscriptions sur l'année, donc dès la première semaine. Je pense qu'avec la conférence de ce soir, on va avoir un gros boom d'inscriptions durant cette semaine et le week-end. Et voilà. Conférence publique qui aura lieu donc à 17h dans l'amphithéâtre de la CCISM à propos donc du passeport digital. Ce sont 5 jours de formation destinés aux dirigeants non salariés, aux patentés, aux commerçants, artisans, prestataires de services ou encore les pensions de famille également qui sont enregistrés à la CCISM. C'est bien cela? Tout à fait. D'accord, donc il y a 168 places, donc faites vite, inscrivez-vous. 20% est à votre charge, 80% est pris en charge par le ministère en charge du numérique et la CCISM. Et donc vous connaîtrez tout sur les nouveaux outils digitaux qui peuvent vous servir dans votre business. Merci Alan Touchard, chargé d'émergence et innovation à la CCISM. On vous souhaite une belle journée, ainsi qu'à Heura Iteteta qui vous a accompagné. Merci beaucoup.